Vous avez certainement surpris des échanges qui font état de ce que le président Patrice Talon serait le père géniteur des deux grands partis, deux grandes formations politiques qui soutiennent son programme d'action. Je veux nommer l'Union progressiste et le Bloc républicain. C'est vrai, c'est des commentaires qui circulent et qui ont trait à la réforme du système partisan en vérité. Donc, répondre à ceux qui pensent et qui déclarent ces contre-vérités, c'est de leur expliquer ou réexpliquer le fondement même ou les fondements de la réforme du système partisan. D'où est-ce que nous venons? Nous venons d'une pratique ou d'un système de multipartisme intégral. C'est-à-dire que tout Béninois a la possibilité de se regrouper dans un quartier, dans une maison, pour créer un parti politique et animer la vie politique nationale. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais à l'exercice de cette manière de faire, nous avons compris quoi? Nous avons compris et remarqué tous que cela a constitué pendant plusieurs décennies, plus de 25 ans, en tout cas un quart de siècle, un frein pour le développement de notre pays. Comment? Je vais vous l'expliquer. Lorsque ces personnes, donc ces Béninois, se réunissent pour s'appeler parti politique, c'est qu'ils sont ou dans l'administration ou dans la vie active. Pour ceux qui sont dans l'administration, c'est qu'ils grugent l'État à travers le contrat de travail qu'ils ont et s'absentent, abandonnent le poste pour des réunions politiques. C'est un manque à gagner pour l'État. Lorsqu'il s'agit de mobiliser le grand nombre à la veille d'une élection par exemple, c'est l'argent du contribuable béninois qui est détourné, qui est sorti des caisses pour aller acheter la conscience des mêmes Béninois. Je l'explique, je le réexplique si vous voulez. C'est-à-dire que les acteurs politiques d'alors volaient de la caisse de l'État notre argent et nous les redistribuaient à la veille des échéances électorales. C'est comme ça qu'ils achetaient nos voix. C'est comme ça qu'ils s'offraient nos votes. Ce constat, tout le monde l'a fait. Pour être honnête, c'était donc un frein pour le développement de notre pays. Troisième élément qu'il faudrait souligner, c'est que ces partis-là, ou ces micro-partis, à des moments donnés, devant l'incapacité d'aller à eux seuls conquérir un espace de pouvoir déterminé, se mettaient en coalition, en alliance, des alliances contre l'actu même. Mais une fois arrivé à l'Assemblée, c'est encore l'argent du contribuable que le pouvoir en place utilisait pour acheter à son tour les votes de 7 députés que vous avez envoyés à l'Assemblée. Je vous le réexplique, je le ferai 10 000 fois si vous voulez. C'est-à-dire que les acteurs politiques de l'époque volaient notre argent, venaient acheter nos votes, notre conscience, et quand ils se retrouvent à l'Assemblée, le gouvernement ou le pouvoir qui était là volait notre argent, votre argent, et achetait le vote de ces députés-là en retour pour pouvoir se donner une image démocratique. C'est ça le schéma, c'est cela le tableau, de façon terre à terre.
gouvernement nous empêche aujourd'hui de nous retrouver dans ces travers. Est-ce que vous avez encore vu un député la nuit dans les quartiers avec des sacs de riz, du pain ou des boîtes de savon, des cartons de savon? Non. Je dirais même que les acteurs politiques d'aujourd'hui sont sauvés. Le président Patrice Talon est arrivé les sauver. Je vous demanderai de regarder les anciens ministres. Regardez les anciens députés, ceux qui n'ont pas eu la chance de remplir. Mais non. C'est-à-dire que lorsque vous quittez l'exercice de votre fonction, mais 6 mois après, 1 an après, vous tombez dans un état de pauvreté, mais à nul autre pareil. Simplement parce que nous, Béninois, vous, mes frères et sœurs, vous alliez escroquer ces acteurs politiques, députés, ministres ou DG. Avant leur réveil, vous étiez très nombreux, sous leur paillote, qui avec une ordonnance, qui avec la liste des fournitures de ses enfants, qui avec un programme des obsèques de proches décédés. Mais c'est eux qui vous fournissaient les bâches et les chaises, les bœufs qui étaient tués lors des cérémonies grandioses que vous organisiez. Mais les enfants que nous faisions à l'époque, c'est eux qui payaient les frais de maternité. Mais c'est comme ça qu'ils volaient le pays, c'est comme ça qu'ils vous volaient. Vous étiez complices, ou vous étiez même receleurs de vos biens volés. Et c'est ce que le président Patrice Talon essaye de nous expliquer. Mais aujourd'hui, lui, il est venu donner aux acteurs politiques, aux députés, aux DG, une certaine liberté. Il est arrivé les sauver. Combien de députés ou quel député aujourd'hui peut vous tendre 200 000 lorsque vous avez une activité sportive à mener? Non, ça ne coupe plus les rues. C'est pour vous dire que chacun doit pouvoir vivre désormais la réalité. Et c'est cela, serrer la ceinture. Et c'est cela, Minon Diamant. Et c'est cela, l'argent qui circulait, c'était de l'argent volé. Mais c'est vrai que c'était de l'argent volé. Et les receleurs, c'était vous et moi. Nous étions tous receleurs. Donc avec la réforme du système partisan, vous êtes libre d'adhérer aujourd'hui à un parti politique et de vous appeler militant de tel parti. Vous avez votre carte de partisan, carte de membre. Donc vous êtes enrôlé par ce parti-là. C'est que vous êtes astreint à des obligations, au paiement de votre cotisation, au respect de l'idéologie des lignes directrices de ce parti politique-là. Voyez-vous, ce n'est plus que vous êtes allé à l'Assemblée sous l'étendard de tel parti et puis, Vlam, vous ne vous entendez plus, vous changez de camp. Non, vous ne pouvez plus être aujourd'hui conseiller d'un parti politique et changer de camp. C'est ça ce que nous appelions la transhumance politique dans notre pays. La réforme du système partisan nous sauve de tout ceci. Voyez-vous, et dire aujourd'hui que les personnes qui animent, qui sont membres de ces partis politiques, sont des sujets de Patrice Talon, parce que Patrice Talon serait le gourou de ces deux formations politiques, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas vrai, et c'est une injure en direction ou à l'encontre de ces militants, de ces cadres qui sont dans ces partis politiques-là. Est-ce que vous ne le savez pas encore? Oui, aujourd'hui, le président Patrice Talon est soutenu par ces deux grandes formations politiques. Mais demain, plus tard, lorsqu'il ne sera plus président de la République, vous allez voir apparaître au grand jour la dissension même idéologique entre ces deux partis-là. Et cela s'est observé récemment, lors des dernières élections auxquelles nous avons assisté dans notre pays. C'est pour vous dire que le bloc républicain a sa ligne idéologique, a son mode de fonctionnement, a sa structure, a ses organisations. L'Union progressiste a ses militants, a ses structures, a ses modes de fonctionnement. Donc on ne saurait dire que les cadres qui sont dans ces partis-là soient des sous-fifs ou des essuie-pieds de quelqu'un, même s'il s'agit du président Patrice Talon. Non, je crois qu'en réalité, nous devons nous saisir du gain que nous apporte cette réforme-là. Les médecins pouvaient, à l'époque, abandonner les patients pour aller assister à des réunions de positionnement au sein de leur parti, parce qu'ils ne veulent pas
dans les tripes. Et comme ça, on enregistrait des morts de façon banale comme ça. Et personne ne pouvait les justifier. Je crois, chers amis, que nous devons réfléchir profondément et savoir que nous pouvons critiquer, nous pouvons attaquer la réforme du système partisan. Mais nous devons savoir que cette réforme a apporté beaucoup à notre développement, nous a sauvé les caisses de l'État. Et ceci est un actif du président Patrice Talon et de son gouvernement. Je vous remercie. C'était les nouvelles du pays présentées par M. Distel Amoussou. Restez connectés. À très bientôt.